Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Je vais pas être très long, je vais juste faire un petit live pour un petit live d'urgence. Hein? Vous savez qu'il y a un rebondissement sur l'affaire de la disparition du bébé Rinaldi. Hein? Les gens qui avaient été interpellés suite à cette affaire, une affaire qui date de 5 ans. Je ne sais pas pourquoi une affaire qui date de 5 ans, une affaire aussi importante, je ne sais pas pourquoi il a fallu attendre 5 ans aujourd'hui, 5 ans ou 3 ans, je me rappelle même plus, pour que cette affaire soit jugée. Quand c'est des affaires importantes comme ça, je crois qu'il faut le faire vite, il faut juger, il faut le juger, il faut que ce soit des affaires jugées très vite. Les présumés coupables avaient été mis en prison à Oyem. Ils avaient été mis en prison à Oyem depuis, je me rappelle même plus de quelle année là. Et là, ils ont été entendus, ils ont été jugés. Ils ont été jugés et voilà que des informations nous parviennent. Des informations nous parviennent. Donc, partager le live, c'est un live assez important. C'est une affaire qui a défrayé la chronique dans les réseaux sociaux. Bébé Rinaldi. Moi, j'avais personnellement, à l'époque, avec Georges Paga, on avait personnellement rencontré la famille, la famille de ce petit bébé. On avait rencontré la famille de ce petit bébé. Donc, comme je le disais, le procès a eu lieu à Oyem. Le procès a eu lieu à Oyem. Les personnes qui ont été interpellées ont comparu au tribunal d'Oyem. Alors, il se trouve qu'il y a des aveux qui ont été faits. Il y a des informations qui ont été données. Donc, Rinaldi aurait été vendu en Guinée équatoriale. Rinaldi aurait été vendu en Guinée équatoriale. Il était vendu par une famille en Guinée équatoriale. Et ce beau bébé métissé, d'après les informations, aurait été vendu à une très haute autorité de la Guinée équatoriale qui, d'après les informations, avait des problèmes, n'arrivait pas à faire d'enfant avec son épouse. Donc, c'est comme ça qu'il leur fallait trouver un enfant. Et je crois qu'ils ont dû contacter, vous savez, ce genre de choses, il y a toujours des intermédiaires. Il y a toujours des intermédiaires. Et d'après l'information, c'est le fameux oncle de Rinaldi qui aurait vendu l'enfant à une très haute personnalité de la Guinée équatoriale. Donc, vous voyez que l'enfant n'avait pas été sacrifié. L'enfant a été vendu
Et cet enfant se trouve en Guinée équatoriale. Donc nous devons faire du bruit. Nous devons faire énormément de bruit pour ça, pour que l'enfant nous soit restitué. Parce qu'ils ont donné le prénom, du monsieur, un certain, c'est Alexandro. Ils ont donné le prénom du monsieur. Ils n'ont peut-être pas voulu donner le nom parce que c'est gênant. Hein? C'est comme si un ministre gabonais allait acheter un enfant en Guinée équatoriale et puis, ou bien une autre personnalité gabonaise allait acheter un enfant en Guinée équatoriale et puis au Cameroun. Et puis, lors du procès, on ne donne pas son nom, on préfère donner son prénom. Genre, on donne son prénom, par exemple, Pierre. Hein? On dit, le monsieur qui a acheté l'enfant s'appelle Pierre. Il y a plusieurs Pierre au Gabon. On saura que c'est quel Pierre qui a pris l'enfant. Hein? Donc, le monsieur, son nom a été donné, son prénom a été donné. Il semblerait que c'est une autre personnalité en Guinée équatoriale. Parce que, et moi je crains que ce monsieur, vu les moyens qu'il a, que ce monsieur n'amène l'enfant en Espagne, genre pour que l'enfant est resté là-bas pour faire des études, ou bien... Donc nous devons amplifier cette affaire. Nous devons amplifier cette affaire. Il faut que ça fasse du bruit. Il faut que ça arrive aux autorités de la Guinée équatoriale. Et notre ambassadeur qui est au Gabon, notre ambassadeur du Gabon en Guinée équatoriale, doit également prendre le taureau par les cornes pour que cette affaire arrive aux oreilles des autorités équato-guinéennes. Il faut restituer l'enfant à sa famille. Parce que quand on écoute les informations qui sont sorties de ce procès, il paraît pour une somme de 500 000 francs. Pour une somme de 500 000 francs, tu vas brader un être humain. Tu vas brader ton neveu. Hein? Pour une somme de 500 000 francs. On ne sait pas si c'est une vraie somme, ou bien si c'est une fausse somme, ou bien c'est pas la somme, ou bien c'est pas la somme normalement qui devait être remis à ce monsieur. Vous savez, dans ce genre de choses, il y a des intermédiaires. Le monsieur lui-même n'est pas venu. Personnellement, le monsieur a certainement parlé avec quelqu'un et la personne a peut-être parlé avec l'autre, ainsi de suite, jusqu'à ce que c'est arrivé aux oreilles du fameux oncle. Donc nous devons faire du bruit là-dessus pour que l'enfant soit restitué à cette jeune dame. Vous avez vu sur ma page là, j'ai publié la vidéo de la mère qui est désemparée pratiquement depuis 5 ans. Depuis 5 ans, elle ne dort pas. Elle ne dort pas. Elle ne sait pas où se trouve. Elle sait que son enfant est en vie. Elle sait que son enfant est en vie quelque part. Mais elle ne peut pas être... l'enfant ne peut pas lui être restitué. Donc vous voyez, même si c'est une jeune fille, elle doit mener sa vie ou bien elle doit faire d'autres enfants. Mais pensez que ton enfant est quelque part. Elle ne peut pas s'épanouir. Elle ne peut pas s'épanouir. Donc nous devons faire un maximum de bruit. Les gens qui sont sur TikTok, qui font des panels, je vois souvent des panels fonds avec
des Équato-Guinéens avec des Camerounais, vous faites souvent des panels fins. Il est temps de remettre ce dossier sur la table, parce que si vous faites des panels avec des Équato-Guinéens, tout en parlant enfant, tout en soumettant ce genre de problème, ça va arriver aux oreilles des autres Équato-Guinéens qui sont au pays et qui peuvent relayer cette information pour que ça fasse vraiment du bruit. Il faut que cet enfant soit restitué à sa famille. Faut que on peut beau dire, l'oncle, il paraît qu'il a pris 20 ans d'emprisonnement ferme, mais 20 ans d'emprisonnement ferme pour une vente d'un enfant, ben, c'est rien pour lui. C'est rien. Il a déjà tapé, je ne sais pas combien d'années il a déjà tapé, si c'est 5 ans. Il va lui rester peut-être 15 ans. Il va sortir. Il paraît que le monsieur à qui il a vendu l'enfant est une très haute autorité de la Guinée équatoriale. On parle d'un ministre d'État. Donc vous voyez que c'est même la somme qui lui a été remise, une somme de 500 000, ça doit être, ça c'est du n'importe quoi. Tu peux pas vendre un enfant à 500 000. Tu peux pas vendre un enfant à 500 000. C'est du n'importe quoi. Hein? Ou il n'a pas dit la vérité. Parce que vous pensez qu'une haute autorité comme ça, quelqu'un qui est dans le besoin, qui a besoin d'un enfant, avec son épouse, et quelqu'un qui a du pognon, vous pensez qu'il va débloquer une maigre somme comme ça pour qu'on lui ramène un enfant du Gabon? C'est pour dire que nous devons faire extrêmement attention. Il faut que les gens arrêtent de se livrer à ce genre d'activité. Ce genre d'activité. Au Gabon, on n'a pas besoin de vendre des enfants. On n'a pas besoin. Si un couple a des problèmes pour enfanter, il y a des canaux officiels où on adopte des enfants. Moi, je vois les gens partent adopter des enfants en Éthiopie. Hein? Moi, je vois ici au Gabon, il y a beaucoup de Gabonais ici qui ont des enfants qu'ils vont adopter en Éthiopie. Mais les histoires d'aller voler un enfant et aller le vendre, c'est pas possible. Il y a des enfants qui ont besoin d'être adoptés à travers le monde. Vous passez par des canaux officiels. C'est pas possible. Il y a beaucoup de pays où on adopte des enfants. Des enfants qui ont perdu des parents tout petits. Il y a des canaux officiels pour ça. Mais les histoires de voler un enfant et d'aller le vendre parce qu'il y a une famille qui a besoin d'un enfant, c'est pas bien. Vous avez presque détruit la vie non seulement du petit, mais de sa mère. Et de sa mère. Parce que l'enfant était au village avec sa grand-mère. Parce que sa mère apprend à Habitam Centre. Elle laisse sa mère, elle laisse son enfant avec sa mère au village. Et puis un oncle qui est aussi au village rentre dans une telle combinaison pour vendre l'enfant. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est des choses que nous ne devons pas avoir dans notre pays. On n'a pas besoin de ça. Au Gabon, nous ne sommes pas nombreux. On n'atteint pas 3 millions. On ne peut pas arriver au stade où les Gabonais
pour des raisons de cupidité, un Gabonais va aller vendre l'enfant. On n'est pas au Nigeria ici. C'est au Nigeria où les enfants traînent partout, partout. Mais vous voyez bien que cet enfant était avec sa grand-mère, était chez sa grand-mère. C'était pas un enfant qui était dans la rue, un enfant abandonné, non. Ce genre de choses, moi je crois que en l'infligeant même 20 ans d'emprisonnement, c'est rien. On aurait dû l'infliger même, c'est-à-dire qu'on le mettait là-bas à perpète, toute sa vie. Parce que ce monsieur, on ne sait pas quel âge il a. Hein? C'est lui qui a vendu l'enfant. Et Dieu peut lui donner longue vie. Imaginons s'il sort de prison, s'il a peut-être dans les 30 ans, s'il sort de prison à 50 ans. Mais il sera un danger pour la famille, il sera un danger pour le village. Par rapport à l'acte qu'il a posé, il ne peut même plus intégrer sa famille. Lui, il est déjà presque banni de la famille pour avoir posé cet acte-là. Et surtout si l'enfant revient, cet enfant va grandir, on lui dira que voilà, là c'est le tonton là qui t'avait vendu. Ah, c'est le tonton qui t'avait vendu. Hein? Ce monsieur, il est déjà presque banni de sa famille. Parce que s'il a 40 ans, il va revenir, il aura 60 ans. Mais il va encore rentrer dans quelle famille? Pour avoir posé un tel acte. Bonjour à tous. Pour avoir posé un tel acte, il ne pourra plus intégrer sa famille. Il est devenu un danger public. Il est devenu un danger public pour sa famille. Et pour la communauté. Et comme les mauvaises habitudes ont une peau dure, il a mené une activité qui lui a donné un peu d'argent. Une autre opportunité peut encore se présenter. Une autre opportunité de ce genre peut encore se présenter. Il pourra encore faire la même chose avec l'enfant d'autrui. Donc, nous devons maximiser le bruit sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Il faut que bébé Rinaldi revienne à sa famille. C'est une famille meurtrie parce que ça fait beaucoup de problèmes dans leur famille. Moi, j'en ai discuté avec l'oncle de bébé Rinaldi que j'étais allé rencontrer au charbonnage. J'étais allé rencontrer le grand frère de la jeune fille là. On avait fait des vidéos, je me rappelle. Et ça a quasiment brisé, ça avait brisé sa famille parce que la jeune fille, je ne sais même pas si elle a eu le bac. Parce qu'elle était en terminale. Parce qu'elle était en terminale ou première quand son enfant a été volé. Et même sa mère avait été arrêtée. Sa mère avait été amenée au commissariat de Bitam, à la gendarmerie de Bitam. Ensuite, sa mère a été transférée à Oyen. À cause de ça. C'est une affaire qui avait presque brisé leur famille. Ça a créé des problèmes dans leur famille. Parce que sa fille qui apprenait à Bitam Centre, elle laisse l'enfant avec sa mère au village et on vole l'enfant au village. Et à un moment, elle a même voulu penser que sa mère était dans le coup. Alors que la pauvre maman... Donc vous voyez que c'est une affaire qui a créé beaucoup de problèmes dans leur famille. Tu vois, une fille qui soupçonne sa propre mère qui l'a mise au monde.
d'avoir vendu son enfant. Heureusement que la mère, elle n'était pour rien. Vous connaissez les vieilles dans les villages. Elle a ses activités champêtres, machin. Après, quand elle vient, elle est à la cuisine. Elle se bat à gauche, à droite. Moi, je voyais ma grand-mère faire ça. Elle se bat à gauche, à droite pour faire à manger, pour préparer ce qu'elle a ramené de brousse. Donc, pendant ce temps, l'enfant est dans la cour, il joue avec les autres. Or, il y a un oncle qui est là, qui est un malfaiteur, parce que vendre l'enfant de ta sœur ou de ta petite sœur, il faut être vraiment cynique. Tu vends ton propre sang. Quelqu'un, il paraît qu'il a des enfants lui-même. Il n'a pas vendu ses propres enfants qu'il a mis au monde, mais il préfère vendre l'enfant de sa sœur. Et il prend 20 ans de prison. Dans 20 ans, il totalise déjà 5 ans. Parce que c'est une affaire qui défraie la chronique depuis 5 ans. Là, il totalise déjà 5 ans. Hein? Il totalise déjà 5 ans. Dans 15 ans, le temps passe, hein? Dans 15 ans, le monsieur sera dehors. Est-ce qu'il va encore réintégrer la famille? Est-ce qu'il reviendra encore au village? Point d'interrogation, voilà quelqu'un qui va s'exclure. Sauf si tous les gens du village meurent. Et puis lui, il arrive à s'installer, mais il s'est déjà fait une mauvaise image en vendant un enfant de la famille. Il faut que les Gabonais arrêtent de faire ce genre de choses-là. Nous sommes un pays, nous sommes un petit pays. Nous ne sommes pas nombreux. Il y a des canaux officiels quand quelqu'un veut adopter un enfant. Vous partez adopter des enfants à l'étranger. Si vous ne pouvez pas adopter au Gabon ici, parce que je crois qu'au Gabon ici, c'est pas encore autorisé. La preuve, nous avons des orphelinats. Je ne sais pas si ces orphelinats font adopter des enfants aux gens. Je ne crois pas. Il y a des canaux, il y a des pays où on adopte les enfants. Je sais qu'en Éthiopie, on adopte beaucoup des enfants. On adopte beaucoup des enfants en Éthiopie. Mais quand vous avez de l'argent, allez-y adopter des enfants là-bas. Mais voler des enfants pour aller les vendre parce que quelqu'un en a besoin pour une adoption, c'est pas normal. C'est pas normal. Et là, quand cette affaire va éclater en Guinée équatoriale, ce sera une honte. Ce monsieur-là, on dit qu'il est au gouvernement. Ça peut entraîner même sa sortie du gouvernement. Ça peut entraîner sa sortie du gouvernement. Vous avez des problèmes pour faire les enfants. Vous avez les moyens. Mais allez-y adopter les enfants. Il y a des pays où on adopte les enfants. Ça, c'est pas une adoption. Ça, c'est un vol d'enfants. C'est pas une adoption d'enfants. C'est un vol d'enfants. Parce que une adoption, tu vas dans un endroit légal, on te fait des papiers, on te présente les enfants, toi-même tu regardes, tu choisis, tu dis bon, j'ai besoin par exemple de deux petits garçons et deux petites filles. Toi-même tu regardes, ou bien d'un garçon et une fille. Toi-même tu regardes, tu choisis, tu fais les papiers. On voit souvent ça. On voit ça, on voit ça. Il y a souvent des documentaires dans ce sens dans des chaînes françaises. Des Français qui partent d'adopter les enfants en Amérique latine, qui vont adopter au Brésil, qui vont adopter en Argentine, au Mexique et autres. Il y a des canaux officiels qui vont adopter même en Haïti. Il y a des canaux officiels pour faire ce genre de choses, quand on a les moyens.
Mais aller voler un enfant, aller voler un enfant pour aller le donner à quelqu'un, ça c'est pas une adoption. Quand quelqu'un adopte, on voit beaucoup de couples qui adoptent les enfants, ils amènent les enfants légalement, ils font des papiers, ces enfants deviennent leurs enfants. Ces enfants deviennent... Mais un enfant que vous n'avez pas adopté, on est allé voler un enfant là-bas, on vous l'a ramené. C'est pas possible. Vous laissez une famille meurtrie, et puis on n'adopte pas un enfant qui a des parents vivants. Cet enfant, Rinaldi, il a son père. Il a sa mère. Ses parents n'étaient pas décédés. Il a ses grands-parents. C'est pas un enfant qui était abandonné à lui-même. On peut pas voler un bébé comme ça. Et puis on part le vendre en Guinée équatoriale. Et je suis à peu près sûr que, connaissant Bitam, je ne crois pas qu'ils sont passés par Mongomo pour aller vendre ils ne sont pas passés par Mongomo. Ils ont dû passer par les Bibiines, qui n'est pas très loin de Bitam, avant que l'affaire n'éclate. Parce que Bibiine, c'est à quelques kilomètres d'Oyen, de Bitam. Parce que l'enfant a été volé dans un village à Bitam. Le temps de traverser Bitam, le département de Bitam, c'est même quoi? Le Woulé, ou bien... Non, le Woulé, c'est rien. Le département d'Intem. Le temps de traverser ce département-là. Et prendre la route qui rentre au canton Bissok pour aller sortir à Medzon, à Mongomo. C'est quand même un peu trop long. Or, en prenant l'enfant, s'ils ont pris l'enfant, s'ils sont passés par Bibiine, c'est plus près. Et Bibiine, ils passent par Meyokie. Ils arrivent à Kiossi, avant Kiossi, à Kiossi, la frontière Kiossi, la frontière Gabon, Guinée équatoriale, Cameroun, allez. Ils rentrent avec l'enfant. Non, c'est pas sérieux. Il faut restituer l'enfant à ses parents. Nous devons faire du bruit. Il faut que la justice gabonaise aussi se mette à contribution. Il y a déjà un procès qui est là. Normalement, le procureur de Yem doit pouvoir rentrer en contact avec la justice de la Guinée équatoriale par rapport à ça. Puisque l'oncle a parlé, il a donné le prénom, il a donné le nom. Donc on sait déjà où se trouve l'enfant. On sait déjà où se trouve l'enfant, donc faisons du bruit pour que l'affaire arrive entre les oreilles des autorités équato-guinéennes. Voilà. Et puis, on ramène l'enfant à sa famille. Voilà, donc, mesdames et messieurs, nous allons faire du bruit sur ça dans les réseaux sociaux pour que ça arrive aux oreilles d'un maximum d'équato-guinéens et des autorités équato-guinéennes pour que l'enfant nous soit restitué. C'est pas possible. Nous devons aider cette jeune gabonaise et ça doit servir de leçon aussi. Moi, je crois que 20 ans de prison, c'est rien. Ce monsieur devait rester en prison toute sa vie. Parce que quelle est la famille qui va encore, qui va l'accueillir? Avec l'acte qu'il a posé, ce monsieur, il est banni de sa famille. Il est banni de sa famille. Même chez ses oncles maternels, il ne peut pas l'habiter. Parce qu'il est devenu un élément extrêmement dangereux. Il vend les enfants des gens. Donc vous pensez que c'est, même s'il va se camoufler chez ses parents, parce que c'est souvent comme ça, les enfants.
Nous les Français comme ça, si on te chasse au village de ton père, tu pars te réfugier au village de ta mère. Mais même au village de ta mère, hein, est dangereux. Il a vendu l'enfant. Qui va accepter de t'héberger? Le nom est déjà gaspillé. Ah, il avait vendu l'enfant de sa sœur. Quoi? Non, 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 pardon. On ne veut pas de lui ici. Vous savez que dans les villages, l'information, l'information, ça va très vite. Ça va très vite. Dans les villages, les gens vont parler. Mais le monsieur là, c'est qui? Ah, c'est le neveu de... C'est un parent de la famille qui est là. Quoi, il est venu vivre ici dans notre village. Oui, parce qu'on l'a chassé là-bas, il a vendu son neveu, il était allé le vendre en Guinée. Quoi? Non, 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 pardon. Pardon, on ne veut pas le voir ici. On ne veut pas le voir ici. Nous, on a nos petits-enfants ici. Sinon, il va nous voler un enfant pour aller nous vendre aussi en Guinée équatoriale, bien au Cameroun. Donc, voilà un peu. Quoi? J'ai fait la connaissance d'un PDG américain qui est marié à une Congolaise. Leur première fille est gabonaise qui a été adoptée. Cette dernière vit au Canada. Elle est prof d'anglais. Ah, vraiment, c'est... Donc, mesdames, messieurs, voilà un peu le message que je voulais faire passer ce matin. Nous devons faire un maximum de bruit sur l'affaire du bébé Rinaldi. Le procès s'est passé à Oyem. L'oncle qui a vendu l'enfant a pris 20 ans de prison et il a donné le nom. Il est passé aux aveux. Il a donné le nom et le prénom du monsieur à qui il a remis l'enfant. Hein? À qui il a vendu l'enfant, voilà. Donc, nous ne pouvons pas laisser cette affaire passer comme ça. Nous devons faire un maximum de bruit. Hein? Nous devons faire un maximum de bruit pour que cet enfant nous soit restitué. C'est un petit Gabonais. On ne sait jamais. Peut-être que demain, il peut être président de la République ou bien un commandant en chef d'un corps. On ne peut pas laisser notre enfant que le ministre équato-guinéen là qu'il aille adopter des enfants à l'étranger, hein, parce que ça c'est pas une adoption, ça c'est un vol d'enfant et vraiment c'est condamnable. Même spirituellement c'est condamnable. C'est d'abord condamnable spirituellement. On ne vole pas l'enfant d'autrui. Une adoption c'est un truc légal. Hein? L'enfant n'a plus de père, n'a plus de mère, il est dans un orphelinat. Il faut des gens pour s'occuper de ces enfants-là. Donc, quand tu viens adopter un enfant dans ce style, tu fais des papiers en bonne et due forme. Tu l'amènes et on t'autorise à faire des papiers en ton nom. Je connais un petit Chinois là qui a été adopté par un couple français. Le petit Chinois là, il est champion, je crois qu'il est champion de France. Champion de France de la danse, danse qu'on fait avec les patins là. Danse artistique ou quoi là. Mais ses parents sont contents. Ils ont adopté un enfant qui est aujourd'hui, qui est une petite star. Hein? Ça, c'est une adoption. Les gars, ils sont pas allés voler un enfant. Hein? Ils sont pas allés voler un enfant. Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous dire ce matin.
Merci beaucoup. Partagez au maximum et que Dieu nous garde.